À 5h14, heure locale, le pont du destroyer américain se fige. Personne ne prononce le mot piège. Pas encore, mais sur l'écran radar, 3 contacts de surface viennent de changer de cap simultanément. Pas une dérive, pas un suivi, un virage avec intention. L'un s'insère par tribord, un autre pousse par bâbord. Le troisième s'angle en travers de la proue du destroyer assez rapidement pour imposer une décision s'il continue à se rapprocher. L'officier de quart ne hausse pas la voix. 3 contacts en manœuvre au relèvement 085, 03, 1 et 120. Distance en diminution. À l'intérieur du centre d'information de combat, les traces se resserrent sur l'écran. La géométrie est mauvaise pour le trafic ordinaire, mauvaise pour une escorte parallèle, mauvaise pour n'importe quoi d'autre que la pression. Le destroyer progresse dans le golfe d'Oman sur un cap constant. Transit légal, machine lisse, sillage propre, aucune manœuvre brusque. Mais la mer autour de lui change vite. À 5h15, le contact le plus proche accélère. Sa silhouette se précise à travers l'optique longue portée. Coque grise basse, superstructure angulaire. Profil naval iranien. Quelques secondes plus tard, le centre d'information de combat confirme ce que le pont soupçonnait déjà. Des navires de guerre iraniens, 3 au total. Cela change tout et ne change rien. Les règles restent les mêmes. Tenir le cap, tenir la discipline, tout enregistré. Le commandant monte sur l'aile du pont et observe l'horizon aux jumelles. Il n'a pas besoin de demander la distance. Il l'entend déjà énoncer derrière lui. Contact 1, 8,4 milles nautiques. Contact 2, 7,9. Contact 3, 6,8 et en diminution. Pas d'alarme stridente, personne ne court. Sur un destroyer américain, l'attention ressemble rarement à quelque chose de dramatique. Elle ressemble à une procédure. Les casques s'enfilent, les journaux de bord s'ouvrent, les regards se rétrécissent. Chaque marin sur le pont fait un demi-pas de plus vers le travail qui lui incombe. À 5h16, les appels de pont à pont partent en anglais. Navire de guerre iranien, ici un bâtiment de guerre des États-Unis opérant en eaux internationales. Vous manœuvrez de façon dangereuse. Maintenez votre distance. Pas de réponse. Le message repart. Toujours rien. Ce silence pèse plus lourd qu'une menace. À travers les caméras avant, le navire iranien de tête continue de glisser en travers de la route du destroyer. Pas assez pour imposer un virage immédiat. Assez pour que la prochaine minute soit dangereuse. Sur le côté bâbord, le deuxième bâtiment maintient sa pression, ajustant sa vitesse comme s'il cherchait à réduire l'espace de manœuvre du destroyer. Le troisième navire reste plus loin, tenant une position qui ressemble moins à une escorte qu'à un contrôle. Un anneau se forme. À 5h17, le service guerre électronique signale de nouvelles émissions. Radar de recherche de surface actif depuis plusieurs contacts. Il nous peigne. Pas un verrouillage de conduite de tir, pas encore, mais plus passif non plus. L'officier d'action tactique étudie les espacements. Si le destroyer vire à tribord, il se dirige vers le navire qui glisse déjà de ce côté. S'il vire à bâbord, il ouvre l'angle vers le deuxième bâtiment qui presse de près. S'il ralentit trop, le contact avant gagne l'avantage du croisement. S'il accélère, le rapprochement devient encore plus difficile à déconflictualiser. Le piège n'est pas construit avec des armes en premier. Il est construit avec des angles. Sur le pont, le commandant donne l'ordre. Maintenir cap et vitesse. Consigner toutes les manœuvres. Armes en sécurité. Ne pas escalader. Une réponse calme remonte de chaque poste. Commandant, le canon avant de 127 mm reste pointé hors de l'axe, neutre mais prêt. Le système de défense rapproché reste en veille. Sous le pont, les systèmes s'éveillent silencieusement. Les capteurs affinent les traces. Les caméras zooment. La guerre électronique commence à collecter chaque balayage, chaque impulsion, chaque signature que les navires iraniens sont assez négligents pour diffuser. À 5h18, le navire de guerre iranien le plus proche comble encore 1000 yards. Maintenant, les marins sur le pont peuvent voir des mouvements sur son pont sans optique. De petites silhouettes près de la section avant. Des casques, des uniformes sombres, des gestes délibérés autour de la culasse du canon. Rien d'ostensiblement hostile. Rien de désinvolte non plus. Le destroyer envoie un autre appel. Cette fois plus lent, plus net. Navire de guerre iranien, vous créez un risque d'abordage.
Changez de cap immédiatement. Pas de réponse. Le commandant abaisse ses jumelles. « Ils veulent qu'on cligne des yeux », dit-il. Personne ne répond parce que tout le monde sur le pont le sait déjà. À 5h19, le navire en avant coupe plus profondément en travers de la proue. Le CPA diminue encore. Pont, centre d'information de combat, contact 1 sur une ligne d'interception. Contact bâbord se resserre. Contact extérieur maintient sa position de confinement. Confinement, ce mot reste en suspens une demi-seconde. Le destroyer est toujours en mouvement, toujours stable, toujours maître de lui-même. Mais il ne progresse plus en eau libre. Il progresse à l'intérieur d'une forme. L'autre partie essaie de la fermer. À 5h20, la mer autour du bâtiment de guerre américain est différente, vue de chaque angle à la fois. Devant, de l'acier. Côté bâbord, de l'acier. Côté tribord, de l'acier. 3 navires de guerre iraniens. 3 routes convergentes. Aucune réponse radio, aucun mouvement inutile, aucune marge pour les erreurs. Le commandant garde sa voix égale. Alerte hélicoptère en attente. Continuez à enregistrer. Ne leur donnez pas de raison. Dehors, le soleil se lève sur le golfe d'Oman. Éclatant sur l'eau, plat sur les coques métalliques, presque paisible si l'on ne sait pas ce que l'on regarde. Mais sur le pont du destroyer américain, tous les regards sont maintenant fixés sur l'anneau qui se ferme. Et à 5h21, heure locale, il est presque complet. À 5h22, l'espace autour du destroyer se resserre. Pas par hasard. Le navire iranien sur le côté bâbord accélère en premier. Sa proue pousse un sillage plus dur maintenant. L'eau blanche se déroule depuis la coque en s'enfonçant davantage dans l'espace de manœuvre du destroyer américain. Devant, le bâtiment de tête continue de glisser en travers de la route. Pas assez pour une collision, juste assez pour que chaque mètre compte. Sur tribord, le 3e navire de guerre tient plus loin, en position extérieure, comme un verrou extérieur sur une porte d'acier. 3 navires, 3 angles, une boîte qui rétrécit. À l'intérieur du centre d'information de combat, la géométrie se met à jour en temps réel. Le CPA du contact de tête continue de chuter. Le contact bâbord ajuste sa vitesse. Le contact tribord maintient sa position décalée. L'écran tactique montre la vérité en ligne numérique nette. Si le destroyer vire à droite, il se dirige vers l'angle de fermeture du navire extérieur. S'il vire à gauche, il s'expose au bâtiment qui presse depuis bâbord. S'il accélère, il risque de s'enfoncer plus profondément dans le croisement avant. S'il ralentit, il donne à la formation iranienne plus de temps pour sceller le dispositif. Ce n'est plus un suivi. C'est une suffocation contrôlée. L'officier de quart garde les yeux devant. Maintenez le cap. Pas d'hésitation, pas d'émotion, juste la prochaine instruction correcte. À 5h23, un autre balayage radar traverse le destroyer. Celui-ci est plus serré. L'équipe de guerre électronique le capte immédiatement. Pont, guerre électronique. Multiples balayages à bande étroite depuis les contacts iraniens. Recherche de surface ciblée. Ils suivent notre mouvement. Pas de conduite de tir, pas de guidage de missiles, mais plus de l'observation passive non plus. Les navires iraniens mesurent activement la vitesse, le cap et les changements de route du destroyer, construisant un tableau vivant de là où il se trouve et où il peut encore aller. Sur l'aile du pont, le commandant étudie le navire de tête aux jumelles. La coque iranienne est maintenant assez proche pour que ses virages soient visibles sans optique. Chaque petit ajustement signifie quelque chose. Chaque degré de barre modifie la pression exercée sur le navire américain au milieu. « Des réponses aux appels » demande-t-il. « Négatif, commandant. » Le silence continue. C'est plus significatif que des mots. Une marine professionnelle peut utiliser les radios pour déconflictualiser. Une marine qui reste silencieuse aussi longtemps choisit l'ambiguïté. Et l'ambiguïté en mer est dangereuse. À 5h24, l'optique longue portée détecte du mouvement sur le navire iranien côté bâbord. L'activité sur le pont augmente, la vigie de surface signale. Personnel sur le pont près de la tourelle avant. La prise de vue se resserre. Un groupe de marins, casques, gilets. Une silhouette aux jumelles, une autre près du blindage du canon. Aucune arme servie. Aucun acte ostensiblement hostile. Mais la posture change. Ce n'est plus une posture de transit. C'est une posture de pression. Le pont du destroyer reste silencieux. C'est ainsi que fonctionne la tension sur un bâtiment de guerre américain. Elle se comprime.
Les voix se raccourcissent, les comptes rendus se nettoient. L'émotion ne disparaît pas. Elle va sous la surface et y reste. À 5h25, le navire iranien de tête coupe un peu plus profondément en travers de la proue. Temps jusqu'au CPA, 4 minutes. L'officier de quart ne détourne pas le regard. S'il ordonne une manœuvre brutale maintenant, cela pourrait être interprété comme de la panique ou de l'agression. S'il attend trop longtemps, les options se rétrécissent encore davantage. C'est exactement ce que la formation iranienne tente d'imposer. Une réaction américaine visible qui peut être filmée, déformée et vendue comme une pression qui a fonctionné. Le commandant donne l'ordre suivant. Appelez-les à nouveau. En anglais et en farsi. L'opérateur radio transmet, stable et plat. Navire de guerre iranien. Ici un bâtiment de guerre des États-Unis en eau internationale. Vous effectuez des manœuvres dangereuses et augmentez le risque d'abordage. Changez de cap immédiatement. Une pause puis rien. Pas d'accusé de réception, pas d'avertissement, pas de dénégation, juste des machines et un sillage. À 5h26, le centre d'information de combat tire la sonnette d'alarme. Tout le monde sur le pont peut déjà sentir que le couloir de manœuvre sûr du destroyer se rétrécit. Contact de tête sur une ligne de croisement. Contact bâbord à l'intérieur de la séparation préférentielle. C'est le premier moment où la menace devient pleinement physique. Il ne s'agit plus seulement d'optique. Il s'agit de coque, de momentum et de secondes. Un navire de guerre n'a pas besoin de tirer pour créer un danger. En mer, l'acier lui-même est une arme. Quand les distances s'effondrent, le commandant maintient le navire stable. Tenir le cap, tenir la discipline. Sous le pont, les systèmes continuent de changer de posture. Les traces de capteurs se précisent. Les journaux vidéo sont balisés. Les signatures électroniques de chaque navire iranien sont cataloguées et horodatées. Le canon avant reste prêt mais retenu. Le système de défense rapproché reste dormant mais vigilant. Aucune ligne n'a été franchie. Pas encore. À 5h27, le navire iranien côté bâbord se rapproche encore un peu. Le pont peut maintenant voir les embruns se brisant le long de sa proue dans le détail le plus précis. Il est assez proche pour que cela semble personnel. Assez proche pour que tout le monde sur le pont comprenne la même chose en même temps. Il ne reste plus aucun espace pour les erreurs ordinaires. Puis le centre d'information de combat signale le chiffre qui change l'ambiance. Commandant, si le rapprochement actuel se maintient, la marge de virage sûre sera perdue dans la prochaine minute. Cela atterrit lourdement. Pour la première fois depuis le début de la manœuvre, le destroyer approche du bord d'une boîte construite par 3 navires de guerre iraniens, progressant en coordination et ne disant rien. Devant, le navire qui croise continue de pousser. Côté bâbord, le deuxième bâtiment continue de comprimer. Tribord, le troisième reste à l'extérieur, prêt à fermer si le navire américain brise dans la mauvaise direction. Le pont reste calme, mais le calme n'est pas du confort. Le calme est du contrôle sous pression. À 5h28, heure locale, le destroyer américain tient toujours son cap. Toujours intact, toujours discipliné. Mais l'eau autour de lui est devenue une machine conçue pour forcer un seul faux mouvement. À 5h28, heure locale, le destroyer cesse de simplement endurer la pression. Il passe en mode actif. Pas avec des missiles, pas avec des tirs d'avertissement, avec une posture. À l'intérieur du centre d'information de combat, le changement est immédiat mais contrôlé. Le radar d'acquisition affine les 3 traces iraniennes à une résolution plus précise. L'optique longue portée bascule de l'observation au verrouillage continu. La guerre électronique resserre ses fenêtres de collecte, moissonnant chaque balayage, chaque impulsion, chaque signal que les navires iraniens sont assez négligents pour diffuser sur l'eau. Sur le pont, le commandant donne l'ordre sans élever la voix. Mettre en posture de surface active, lancer l'hélico, cela change l'équation. Le destroyer est toujours encerclé par 3 navires de guerre, mais le champ de bataille n'est plus plat. Ce qui était un piège de surface devient un problème tridimensionnel, et cela favorise les Américains. À 5h29, sous le pont d'envol, l'équipage du MH-60R, Seahawk est déjà en mouvement. Casque mis, harnais verrouillé, liste de contrôle comprimée à l'essentiel. Sur un destroyer, il n'y a aucun mouvement inutile quand la situation bascule. Tout le monde sait que l'aéronef ne monte pas pour attaquer. Il monte pour voir, enregistrer et exercer une pression depuis les airs.
Les rotors commencent à tourner. Sur l'aile du pont, les marins jettent un coup d'œil à l'arrière pendant une demi-seconde, juste assez pour entendre la tonalité des moteurs monter. Puis les regards retournent aux 3 coques iraniennes qui continuent de se serrer autour du navire. Devant, le bâtiment de tête reste sur sa ligne d'interception. Côté bâbord, le deuxième navire est toujours à l'intérieur de la séparation préférentielle. Sur tribord, le contact extérieur tient au large, attendant que le destroyer américain cligne des yeux. À 5h30, le Seahawk décolle proprement du pont. Son nez plonge bas au-dessus du sillage, puis vire dur au loin, se tournant vers la formation iranienne. Vu d'en haut, la géométrie devient brutalement évidente. Ce qui semble survivable depuis un pont peut ressembler à un point d'étranglement d'acier depuis 60 mètres dans les airs. À l'intérieur du centre d'information de combat, le flux vidéo en direct s'anime. Contact visuel sur les 3 bâtiments signale l'équipage aérien. Formation cohérente avec une manœuvre de confinement. Ce mot encore. Confinement. Les capteurs de l'aéronef se mettent au travail immédiatement. L'imagerie infrarouge peint les échappements chauds des moteurs contre l'eau fraîche du matin. L'optique zoom isole les mouvements des ponts sur chaque navire iranien. L'équipage peut maintenant voir des détails que le destroyer ne pouvait que soupçonner depuis le niveau de la mer. Des marins massés près des sections avant, des vitres de pont animées de mouvements, des réseaux radars qui balayent toujours. À 5h31, le destroyer n'envoie aucun signal de menace, aucun verrouillage de combat, aucune escalade dramatique. Au lieu de cela, le canal de pont à pont s'ouvre une nouvelle fois. Plus net, impossible à ignorer. Navire de guerre iranien. Ici un bâtiment de guerre des États-Unis opérant en eau internationale. Vos manœuvres sont dangereuses. Changez de cap immédiatement et maintenez votre distance. Pas de réponse. Puis l'équipage du Seahawk ajoute sa propre voix depuis les airs. Navire de guerre iranien. Ici un aéronef de la marine des États-Unis. Vous effectuez des manœuvres dangereuses contre un bâtiment de guerre américain. Changez de cap immédiatement. Le message repart. Toujours rien. Mais le silence coûte maintenant davantage à l'Iran qu'avant. Parce que chaque seconde de ce silence est enregistrée depuis les airs, horodatée, géolocalisée et envoyée directement dans le tableau tactique du destroyer. À 5h32, le canon de 127 mm du destroyer pivote de quelques degrés délibérés. Pas assez pour menacer, plus qu'assez pour être vu. Le système de défense rapproché reste en veille. Son boîtier blanc immobile, mais sans équivoque. Le destroyer ne fait plus semblant d'être désarmé. Il envoie le vieux message naval dans le langage le plus clair possible. Nous sommes disciplinés. Nous sommes prêts. Et nous ne sommes pas seuls. Le Seahawk descend plus bas, pas de façon imprudente, pas de façon provocatrice, juste assez proche pour dominer l'espace au-dessus de la formation iranienne. De cette altitude, chaque membre d'équipage sur le pont de ces navires peut lire les marquages sur l'aéronef. Ils peuvent voir les capteurs. Ils peuvent voir les systèmes montés sur le côté. Ils savent que l'hélicoptère les observe tous à la fois. C'est important parce que la pression en mer ne se résume pas à la puissance de feu. C'est une question de contrôle de la perception. À 5h33, la première fissure apparaît dans l'anneau. Pont, centre d'information de combat, contact tribord, réduit la vitesse, seulement légèrement, mais assez pour être remarqué. Le sillage du navire iranien extérieur se raccourcit. Sa proue s'assied un peu plus bas dans l'eau. Il est toujours dans le jeu, toujours dangereux, mais ne pousse plus aussi fort qu'il y a 1 minute. Le navire de tête devant ne recule pas. Pas encore. Il tient la ligne de croisement, le bâtiment côté bâbord s'accroche de près, maintenant la boîte serrée de ce côté. La pression reste réelle. Mais maintenant une pièce de la formation hésite. Dans le flux du Seahawk, la raison peut être évidente. L'orbite de l'hélicoptère force le navire extérieur à opérer sous observation directe par le dessus. Chaque virage est visible, chaque erreur sera indéniable. Cela n'arrête pas une marine déterminée, mais peut en ralentir une. À 5h34, la réponse iranienne change. Pas de voix, pas d'excuses, juste un nouveau balayage radar. L'officier de guerre électronique le capte instantanément. Guerre électronique, pont. Contact tribord illuminant l'aéronef. Recherche de surface uniquement. Pas de conduite de tir. Cela resserre à nouveau l'ambiance. Maintenant, les Iraniens ne se contentent plus de presser le destroyer.
Ils reconnaissent l'hélicoptère comme faisant partie du tableau tactique. C'est un pas de plus vers une ligne beaucoup plus dangereuse. Le commandant ne bronche pas. Continuez à enregistrer. L'aéronef maintient son orbite. Le navire tient son cap. Devant, le bâtiment qui croise menace toujours la proue. Côté bâbord, l'acier presse toujours de près. Au-dessus d'eux, le Seahawk tourne en rond comme un témoin que personne n'a demandé et que personne ne peut ignorer. À 5h35, heure locale, le destroyer est toujours à l'intérieur du piège. Mais maintenant, le piège appartient aux deux parties, et l'Iran n'est plus le seul à façonner le combat. À 5h35, heure locale, la pression atteint son pic. Le navire iranien devant le destroyer pousse plus profondément en travers de la proue. Pas de beaucoup, juste assez pour transformer une interception dangereuse en véritable péril. Depuis le pont du destroyer américain, le mouvement semble agressif. Depuis le Seahawk au-dessus, il semble pire. Le navire de tête ne façonne plus seulement les options du navire américain. Il commence à comprimer les options de sa propre formation. À l'intérieur du centre d'information de combat, le flux en direct du Seahawk remplit un écran pendant que le tracé de surface en remplit un autre. Ensemble, ils montrent ce qu'aucun pont seul ne peut voir. Le navire de guerre iranien de tête coupe trop loin en travers de la ligne d'interception. Le navire côté bâbord pousse toujours. Le bâtiment extérieur sur tribord ne tient plus un arc de confinement propre. La géométrie commence à s'effondrer. Pont, centre d'information de combat. L'officier d'action tactique dit que le contact iranien de tête surexpose la ligne de croisement. Contact bâbord reste à fort rapprochement. Le risque de conflit intra-formation augmente. Cela attire l'attention de tout le monde parce que maintenant, le danger n'est plus unilatéral. La formation iranienne a construit cette boîte pour mettre dans l'angle un destroyer américain. Mais en mer, la pression est une force à double sens. Poussez trop fort et l'acier commence à vous repousser. À 5h36, l'équipage du Seahawk confirme ce que le tracé radar suggère. Le contact de tête coupe à l'intérieur de la séparation sûre avec le bâtiment côté bâbord. Recommande de maintenir le cap constant. Leurs espacements se dégradent. Le commandant n'hésite pas. Maintenir le cap. Virer à gauche de 2 degrés seulement si la navigation le requiert. Aucun mouvement brusque. C'est un petit ordre, mais il compte. Le destroyer ne sursautera pas, ne sciera pas, ne donnera pas aux Iraniens une image nette d'un navire américain pliant sous la pression. Si l'ouverture vient, elle sera saisie avec discipline, pas avec désespoir. Devant, le sillage iranien s'épaissit au fur et à mesure que le navire qui croise s'enfonce davantage. Côté bâbord, le deuxième bâtiment continue de comprimer, cherchant toujours à réduire l'espace du destroyer à presque rien. Mais la vue aérienne du Seahawk montre maintenant la vérité clairement. Les deux navires iraniens convergent vers le même morceau d'eau qui rétrécit. Le canal de pont à pont s'ouvre à nouveau. Navire de guerre iranien, vous créez un risque immédiat d'abordage. Vos manœuvres sont dangereuses. Changez de cap maintenant. Cette fois, l'avertissement n'est pas seulement un appel de procédure. C'est un avis enregistré, délivré devant témoins sur des canaux ouverts, pendant que l'hélicoptère capture chaque mètre de distance qui se réduit depuis les airs. Pas de réponse. Mais le mouvement suivant en dit assez. À 5h37, le navire iranien côté bâbord bascule soudainement sa barre. Pas un virage élégant. Une correction. Sa proue chasse loin du destroyer, juste assez pour éviter de s'enfoncer plus profondément dans la route de son propre navire de tête. Le sillage derrière lui se courbe brusquement. Les embruns se déroulent depuis la coque. Pour la première fois depuis le début de l'encerclement, la formation iranienne ressemble moins à un mur coordonné et plus à 3 navires essayant de ne pas heurter la même erreur. À l'intérieur du centre d'information de combat, le signalement arrive vite. Contact bâbord qui vire au large. Navire de tête toujours en croisement. Contact tribord qui s'élargit. C'est le moment où l'anneau se brise. Pas d'un coup, pas de façon dramatique, mais assez. Le destroyer ne bondit pas en avant, ne fait pas un virage brutal, n'exploite pas l'ouverture comme un navire cherchant à fuir. Au lieu de cela, il fait quelque chose de bien plus dangereux pour le récit iranien. Il reste contrôlé. L'officier de quart fait un léger ajustement, mesuré et légal, juste assez pour préserver un passage sûr à travers l'espace qui s'ouvre maintenant entre le navire de tête et le bâtiment côté bâbord.
forcé vers l'extérieur par la correction de dernière seconde de son propre commandant. Depuis les airs, le Seahawk enregistre tout. Le croisement, la correction, le sillage qui s'élargit, le quasi-chevauchement dans les lignes de manœuvre iraniennes. Ce n'est plus une question d'interprétation, c'est de la donnée. À 5h38, le navire iranien de tête réalise qu'il a perdu la forme du piège. Sa poupe vire plus largement qu'auparavant en cherchant à récupérer ses espacements. Le bâtiment tribord, qui avait déjà réduit sa vitesse sous l'orbite de l'hélicoptère, se laisse davantage distancer, n'étant plus en position pour fermer le mur extérieur. Le destroyer reste entre eux, mais n'est plus à l'intérieur d'une boîte scellée. L'officier d'action tactique observe la mise à jour du tracé. Commandant, la formation de confinement s'est dégradée. Le navire américain conserve son couloir de manœuvre. C'est la première victoire tactique claire de la rencontre. Aucun projectile tiré, aucun verrouillage échangé, aucune soute à missiles ouverte, juste de la pression, un excès de confiance et une partie qui commet l'erreur la première. Sur l'aile du pont, le commandant suit le navire iranien de tête aux jumelles. Il est encore proche, encore dangereux, transportant toujours de l'acier, des canons et de la fierté. Mais il ne dicte plus la géométrie. Ce contrôle lui a glissé des mains, pas à une arme, pas à un tir d'avertissement, à la discipline. À 5h39, le Seahawk descend plus bas pour un dernier passage. Pas menaçant, pas imprudent, juste assez présent pour rappeler à chaque marin sur le pont de ces navires iraniens que leur erreur a été vue sous tous les angles qui comptent. L'équipage de l'aéronef signale des mouvements sur les ponts iraniens. Des hommes se retirant des positions exposées, d'autres regardant vers le haut, un doigt pointé vers le sillage perturbé du navire de tête. Personne ne semble détendu. Personne ne semble victorieux. Le commandant donne l'ordre suivant. Maintenir le transit. Continuer à enregistrer. Pas de poursuite. Cela compte aussi parce que le destroyer américain n'est pas là pour chasser. Il est là pour tenir la ligne, garder un cap légal et laisser le registre parler de lui-même. Dans ses eaux, la partie qui reste calme écrit le récit le plus solide. À 5h40, heure locale, la formation iranienne est toujours en vue, toujours armée, toujours proche, toujours potentiellement dangereuse. Mais le piège est parti. L'Iran avait les chiffres. L'Iran avait les angles. L'Iran avait l'initiative. Puis il a poussé trop fort. Et dans les eaux serrées qu'il avait créées autour d'un destroyer américain, il a failli se prendre lui-même au piège. À 5h40, heure locale, l'eau commence enfin à s'ouvrir. Pas de beaucoup, pas d'un coup, mais assez. Le navire iranien qui coupait en travers de la proue du destroyer ne tient plus la même ligne de croisement dur. Son angle s'adoucit de quelques degrés. Sur bâbord, le bâtiment qui avait viré au large pour éviter de comprimer son propre navire de tête reste maintenant plus écarté qu'avant, ne pressant plus la coque américaine à la même distance dangereuse. Sur tribord, le contact extérieur continue de se retirer. Son sillage plus court, son rôle réduit du confinement à l'observation. À l'intérieur du centre d'information de combat, la mise à jour arrive sur le ton plat que la marine américaine préfère quand quelque chose d'important vient de se produire. Pont, centre d'information de combat, les trois contacts iraniens augmentent leur séparation. Aucun vecteur de collision actuel. Le navire américain conserve un couloir sûr. C'est le moment où la rencontre change. Non pas parce que la menace est passée, parce que sa forme ne fonctionne plus. Le destroyer n'accélère pas, ne s'écarte pas, ne signale pas de soulagement. Il continue simplement d'avancer sur un cap légal à travers le golfe d'Oman. Machine stable, barre disciplinée, chaque système toujours éveillé. Au-dessus, le Seahawk continue son orbite, ne regardant plus un anneau qui se ferme, mais trois navires de guerre séparés qui cherchent à récupérer leur forme après avoir échoué à en tenir un seul. À 5h41, le canal de pont à pont s'ouvre une dernière fois. Navire de guerre iranien, ici un bâtiment de guerre des États-Unis. Vos manœuvres dangereuses ont été enregistrées. Nous poursuivons notre transit légal en eaux internationales. Maintenez votre distance. Cette fois, il y a une réponse. Elle arrive courte, tardive, contrôlée. Bâtiments de guerre américains, les unités navales iraniennes effectuent une patrouille de routine dans les eaux avoisinantes. Pas d'excuses, pas d'aveux, pas d'explications pour le silence, les angles de croisement ou l'effondrement de leur propre dispositif de confinement. Juste une ligne pour le registre.
Le commandant écoute sans expression sur le pont. Personne ne confond cette réponse avec de la force. Elle sonne comme ce qu'elle est, une déclaration destinée à recadrer une rencontre qui a déjà échappé au contrôle iranien. À 5h42, le navire de tête s'éloigne de la proue du destroyer de quelques degrés supplémentaires. Il est toujours assez proche pour être observé, toujours armé, toujours un bâtiment de guerre, mais la géométrie dangereuse est partie. Le bâtiment côté bâbord tient maintenant à l'extérieur de la séparation préférentielle, ne se resserrant plus vers l'intérieur. Le navire tribord, qui tenait autrefois le verrou extérieur de la boîte, est presque sans importance pour la formation qu'il a contribué à bâtir. 3 navires de guerre avaient encerclé un destroyer américain. Maintenant, ce sont seulement 3 contacts sur des lignes divergentes. À l'intérieur du centre d'information de combat, les journaux continuent de s'étoffer. Chaque balayage radar, chaque changement de cap, chaque appel ignoré, chaque seconde de vidéo de l'hélicoptère, chaque CPA qui se rétrécissait, chaque correction que les navires iraniens ont été forcés d'effectuer quand leur propre piège a commencé à s'effondrer vers l'intérieur. Cela compte parce que dans des rencontres comme celle-là, l'arme décisive n'est pas toujours la batterie de missiles ou le canon de pont. Parfois, c'est le registre, une preuve propre, horodatée, multi-angle de qui a tenu la discipline et qui l'a perdu le premier. À 5h43, l'équipage du Seahawk signale que l'activité sur les ponts iraniens se calme. Les marins qui étaient amassés près des sections avant se retirent. Le mouvement sur les ponts reste actif, mais la posture a changé. Personne sur les ponts ne semble désinvolte. Personne ne semble triomphant non plus. L'hélicoptère s'incline légèrement, maintenant son altitude, pendant que le destroyer passe à travers la dernière partie de la zone de danger. Le commandant donne l'ordre suivant. Récupérer l'aéronef quand il sera prêt. Maintenir la posture de surface active jusqu'à ce que tous les contacts s'éloignent davantage. Pas de fanfaronnade, pas de célébration. Un équipage professionnel ne confond pas le fait de survivre à la pression avec la fin du problème. À 5h44, le soleil est plus haut maintenant, accrochant les lignes de coque des 4 navires de guerre dans la lumière vive du matin. Le golfe d'Oman semble à nouveau calme depuis la distance. Eau bleue, sillage blanc, horizon propre. Mais tous ceux qui se trouvent sur ce destroyer savent mieux. 5 minutes plus tôt, une seule erreur aurait pu transformer cela en collision. En escalade. Peut-être pire, l'acier avait été si proche, la pression avait été si réelle. Et pourtant, le navire américain n'a jamais rompu la formation avec lui-même, n'a jamais fourni l'image que les Iraniens voulaient, n'a jamais transformé un transit légal en manœuvre de panique. C'est la vraie fin. Pas que les Iraniens se soient complètement retirés. Ils ne l'ont pas fait. Pas que le destroyer ait gagné dans un sens théâtral. Pas que quelqu'un ait tiré. La fin est plus simple que cela. Le destroyer américain a tenu la ligne. À 5h45, le centre d'information de combat fait l'évaluation tactique finale. Tous les contacts iraniens restent visibles. Aucune géométrie de confinement active. Couloir de transit sécurisé. Le pont absorbe cela en silence. Autour du navire, les marins commencent à desserrer leur concentration de combat comprimée pour revenir à une veille de routine, mais seulement légèrement. La tension ne disparaît pas. Elle se dilue. C'est la vie sur un destroyer. Une main reste toujours sur le bord du moment avant que les choses ne tournent mal. À l'arrière, le Seahawk revient vers le pont d'envol. Mission accomplie. Ses capteurs portent le souvenir de la rencontre jusqu'au bout. Des preuves dures depuis les airs. La preuve que ce qui s'est passé ici dehors s'est passé en pleine vue. Le commandant regarde une dernière fois les 3 navires iraniens qui s'éloignent sur l'eau. Ils avèrent le nombre, dit doucement un marin. Le commandant ne détourne pas le regard. Ils ont perdu la forme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 3 navires de guerre iraniens avaient les angles, la pression et le silence. Ils ont essayé d'encercler un destroyer américain dans le golfe d'Oman. Ils ont essayé de forcer le navire américain à battre en retraite de façon visible. Au lieu de cela, le destroyer a tenu son cap. L'hélicoptère a pris le ciel, la formation a craqué. Et quand le moment est venu, c'est l'Iran, pas les États-Unis, qui a craqué le premier.